Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un deuxième contexte, lui associer des utilisateurs, qu'ils puissent s'appeler entre eux et ensuite nous allons établir le routage entre contextes puisque nous aurons deux contextes et il faudra faire en sorte qu'un utilisateur d'un contexte puisse appeler un autre utilisateur de notre deuxième contexte et vice-versa. Alors pour commencer, nous allons nous rendre dans Service, alors on y est déjà mais je vous montre par où on va, Service IPBX et on va venir dans le sous-menu Configuration IPBX pour aller chercher Contexte. Donc on avait créé Comptabilité, ici on va en créer un deuxième et on va l'appeler Administratif, nom affiché, Administratif. Type de contexte, c'est un contexte interne. Et on va définir ici un intervalle de numéro de téléphone. Donc on avait mis le 1101 pour comptabilité en départ. Ici on va mettre le 1201. Et on va aller jusqu'au 1299. Notre contexte est maintenant créé, on va devoir créer des utilisateurs pour ces contextes. Donc on vient dans Utilisateur et on va venir créer de nouveaux utilisateurs. Donc ici je vous remontre comment on crée un utilisateur. Me semble-t-il que le reste c'était par défaut. On vient juste mettre la langue en FR et on va venir lui créer une ligne. Donc sa ligne ça sera sur le contexte administratif et on va lui associer la ligne 1201. Je vais maintenant accélérer un peu pour mon deuxième utilisateur. Mes deux utilisateurs sont créés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais associer un téléphone Snom D715 à nouveau à un des deux utilisateurs. Donc la première, par exemple, ici. Alors mon téléphone a redémarré, donc je vois mon adresse MAC. On n'a rien pour l'instant. Alors je suis pas sûre que sur le téléphone j'ai fait les réglages nécessaires. Je vais y aller de suite. Donc il faut aller sur Advanced, Update. Et voilà, j'avais pas fait les bons réglages ici. Donc ici c'est un HTTP. On a ce qu'il faut. Je vais le rebooter. Alors cette fois-ci, j'ai mis les bons réglages. Voilà, donc ici c'est ce terminal. Je sauvegarde. Je vais redémarrer mon téléphone maintenant. Alors j'ai bien mes deux téléphones désormais configurés et qui viennent faire un auto-provisioning chacun sur une ligne. Donc le premier c'était sur une ligne du premier contexte comptabilité avec notre utilisateur Marie l'Astérix avec la ligne 1101. Et le deuxième téléphone, si on regarde, c'est un utilisateur du deuxième contexte administratif, Apollonie Rafali, donc sur ce deuxième téléphone. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais régler mon application ZOHipper sur mon ordinateur de façon à ce que j'ai un compte
de ce deuxième contexte, je vais faire mes petits tests, faire des appels entre le téléphone Snom D715 et mon softphone. Une fois que ça sera bon, je reviens vers vous pour mettre en place le routage intercontexte et vérifier qu'un appel passé entre un utilisateur d'un premier contexte et l'utilisateur d'un deuxième contexte fonctionne et réciproquement. Donc j'ai fait mes petits tests entre mes deux utilisateurs et appelé depuis un téléphone Snom D715 vers le softphone et réciproquement. Ça fonctionne, donc là je suis à nouveau sur un même contexte. Donc à présent, je vais régler un petit paramètre sur chacun des contextes pour faire en sorte que les utilisateurs de deux contextes puissent s'appeler. Alors on peut faire dès à présent un test et on va voir que en fait pour l'instant ce n'est pas possible. Donc ici je vais essayer d'appeler le 1201. Et donc, ce que m'indique le téléphone, c'est que j'ai un not found. Donc, je vais venir dans contexte et je vais venir prendre le premier contexte que j'ai créé, comptabilité, que je vais devoir venir modifier. Donc ici, je suis sur le contexte comptabilité. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rajouter le contexte administratif, ce qui veut dire que à présent, le contexte comptabilité, ou du moins des utilisateurs de ce contexte-là, pourront appeler des utilisateurs du contexte administratif. Je sauvegarde. Donc si vous m'avez bien suivi, c'est un utilisateur de ce contexte-là, comptabilité, donc avec cet utilisateur, je vais pouvoir joindre celui qui est configuré ici. Je fais le test. Donc là, j'ai bien mon second téléphone qui sonne. Je veux décrocher. Et donc, je dois bien avoir le son. Oui, c'est bon. Mais maintenant, si je veux essayer depuis l'utilisateur de mon deuxième contexte d'appeler l'utilisateur de mon premier contexte, normalement ça ne devrait pas marcher puisque j'ai pas mis en place le routage dans l'autre sens. On essaye. Et donc là aussi on m'indique un not found. Donc cette fois-ci, je viens dans le contexte administratif et je vais venir lui rajouter le contexte comptabilité. Je sauvegarde. Je réitère mon test. Et cette fois-ci, j'ai bien mon écran qui affiche que cet utilisateur essaye de me joindre. Si je décroche, là aussi, oui, j'ai bien le son. Voilà, donc je vous ai montré maintenant comment on crée un nouveau contexte, comment on faisait en sorte de configurer le routage des appels entre ces contextes. Cette vidéo touche à sa fin et la série de vidéos tutoriels sur Xivo est aussi terminée. Et donc je vous donne maintenant rendez-vous pour une nouvelle série de vidéos. À bientôt!